Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halloween et je pense que après celle-ci il y en aura encore une ou deux je pense d'Halloween et après vous serez tranquille avec ça, ça reviendra que l'année prochaine. Je sais que là en ce moment il y a eu quasiment que des vidéos d'Halloween. J'ai préféré favoriser les vidéos d'Halloween parce que voilà, je me suis vraiment investie à fond là pour cette année. Et du coup j'ai un peu délaissé les vidéos beauté, mais ça va revenir. Je vais en refaire. Le concours pour les 3000 abonnés, c'est pareil, c'est en train de se faire, mais je laisse passer la saison d'Halloween avant. Et c'est sûr et certain dans tous les cas que je le ferai avant Noël. Donc voilà, j'espère que les vidéos d'Halloween vous ont plu. Celle-ci que vous allez voir est l'une de mes préférées avec la poupée que je vous ai fait en fait, mais celle-là vraiment elle est bien. J'ai adoré la filmer et faire l'introduction en fait. Je l'ai fait dehors en extérieur, il faisait très froid, j'étais pieds nus en débardeur et juste en petite jupe, donc j'ai eu très froid pour vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Juste une petite précision, le make-up que je vais vous présenter dans la vidéo donc risque d'être légèrement différent parce qu'en fait j'ai pas pu le filmer le jour où j'ai filmé l'intro. Donc là, vu que j'ai filmé l'intro chez mes parents parce qu'ils ont une grande cour donc on peut aller dehors, que moi je suis en appartement donc si je vais dehors c'est évident que tous mes voisins vont être au balcon pour regarder pourquoi il y a un zombie dehors en tenue de mariée étrange. Donc voilà, j'ai filmé chez mes parents et le make-up je vais le filmer ici chez moi, donc ce sera pas le même jour, donc il se peut que ce soit un peu différent, mais la technique en elle-même reste la même. Donc voilà, si vous suivez les bases, forcément vous n'aurez pas la copie conforme de celui que j'ai fait, mais vous aurez quelque chose qui lui ressemble en tous les cas. Donc voilà, j'arrête de papoter, j'espère que la vidéo vous plaira, moi je l'adore, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous fais de gros bisous. Alors pour commencer ce maquillage, déjà je vais venir mettre du latex sur tout le dessus de ma bouche en fine couche et comme vous pouvez voir d'après ma tête ça pue énormément, énormément. Donc je vous conseille de le faire dans une pièce aérée, de faire des tests allergiques etc. comme vous le savez. Donc voilà, je vais mettre du latex sur tout le haut de ma bouche. Et je m'excuse pour la lumière, hein, mais j'ai été obligée de filmer très tard la nuit pour pouvoir vous la sortir. Donc du coup la lumière forcément qu'elle n'est pas terrible terrible. Donc après, une fois que j'ai mis le latex en fine couche, je vais mettre le coton que je vais essayer de dédoubler en fait et de mettre vraiment en petite épaisseur. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais de toute façon, je pense que je vous montre ça après. Donc voilà, là j'appuie bien sur le latex sur le coton pour qu'il adhère au latex. Et comme il y a des morceaux qui dépassent, je vais tout de suite venir créer les séparations, les dents en fait, les petits morceaux de peau qui vont séparer ma bouche. Donc je commence à les séparer moi-même. Après, je vous montre quelque chose à ne surtout pas faire, c'est vouloir mettre le latex par-dessus une fois que ce n'est pas sec, parce que vous voyez que ça emporte tout le coton, c'est une catastrophe. Donc surtout, attendez bien que ça sèche avant de vouloir remettre du latex par-dessus. Donc du coup, en attendant que ça sèche, je vais aller faire le dessous de ma bouche. Voilà, donc je vais mettre du latex sur le menton, le dessous de ma bouche, en fine couche également, avant de venir y mettre le coton. Donc voilà, je vais le mettre en très fine couche et normalement là, donc j'appuie et je vais vous montrer comment je fais ensuite pour le dédoubler et éviter d'avoir une très grosse épaisseur. Voilà, donc là j'ai dédouble le coton pour en avoir une fine couche. Je le place sur le latex. Ça colle tout de suite aussitôt, hein, ça y a pas de souci.
Et là je vais enlever, voilà, une fois que c'est assez sec, je viens tirer sur le surplus de coton pour vraiment enlever toute cette épaisseur en trop pas jolie et ça vient tout seul. Une fois que c'est fait, je viens peindre tout l'intérieur de ma bouche en noir avec un eyeliner gel et vous avez pu apercevoir Simba dans le reflet de ma glace. Voilà, donc je vais faire vraiment tout le tour. Au début, je l'avais fait rouge, mais ça ressortait vraiment pas assez. Et comme je vais faire comme s'il n'y avait pas de bouche en dessous, en effet de trou, autant le faire en noir. Donc ça pareil, si vous avez la possibilité de le faire avant de fermer la bouche, donc faites-le une fois que la partie du haut est faite et collez la partie du bas ensuite avec le latex parce que du coup c'est assez compliqué pour dessiner tout. Bon, une fois que c'est fait tout ça, ça doit être bien sec. Donc là, je vais pouvoir mettre enfin le latex sur tout mon coton, haut et bas, y compris sur les petites séparations. Voilà, je vais venir en mettre aussi en bas, en fine couche. Ça sert à rien d'en mettre de trop parce qu'après, c'est encore plus difficile à enlever. Vous voyez, avec le latex, il y a des surplus de coton qui peuvent venir et ben vous les enlevez en fait. Au contraire, c'est du surplus en moins. Et là, je vais vous montrer comment faire les séparations si vous n'avez pas réussi comme moi à les créer tout à l'heure avec le latex. Donc vous prenez un coton que vous roulez. Bon là d'abord je vous ai montré comment faire celle qu'il y a déjà à peu près avec le coton. Mais en fait vous roulez un petit morceau de coton entre vos doigts pour vous faire comme un petit boudin. Voilà, et vous venez le poser et après vous venez le fixer avec du latex en haut, en bas et vous en mettez surtout dessus parce que sinon vous ne pourrez pas le colorer. Donc après je vais faire pareil avec quelques séparations. Après vous faites le nombre que vous voulez. Moi je les ai fait quand même épaisses. Je vous conseille de les faire plus fines comme vous pourrez voir dans l'intro. Elles sont beaucoup plus fines et du coup c'est beaucoup plus réaliste. Ensuite, le temps que ça sèche, avant de venir colorer, je vais m'occuper aux yeux. Donc pour les yeux, je suis censée être une mariée qui a perdu son mari, qui a pleuré, qui est morte depuis longtemps. Je suis partie loin, oui. Donc du coup, je vais me faire les yeux tout noirs avec une sorte de grand trait d'eyeliner. Mais finalement, ça faisait plutôt pas mal. Je ne ressortirais pas dans la rue comme ça, mais ça faisait pas mal. Donc je fais ça. Après, je vais faire le dessous de l'œil en exagérant légèrement. Après, avec mon pinceau directement, je vais faire des coulures comme si j'avais pleuré en fait, comme si le maquillage avait coulé. Et avec un rouge à lèvres, donc moi c'est un rouge à lèvres exprès à maquillage d'Halloween. Donc sinon prenez un pinceau, je vais venir me faire des taches comme des bleus, comme des taches de sang, enfin, voilà, des marques sur le visage. Qu'ensuite moi je viens étaler au pinceau, mais vous pouvez le faire au doigt, c'est aussi très très réaliste. Après ça, je viens rajouter du noir un petit peu partout. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à la coloration de ma bouche. Donc là, je regarde si c'est bien sec. Il suffit de tapoter, passer votre doigt. Si ça colle pas, c'est que c'est sec. Donc je vais d'abord mettre du fond de teint pour uniformiser la couleur. Mais ça, c'est pas obligé. C'est parce que j'avais peur que la démarcation avec la bouche se voie beaucoup trop. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est un vieux fond de teint qui est pas du tout de la même couleur que ma peau. Et du coup, je trouvais que ça allait pouvoir uniformiser tout ça un peu mieux. Donc j'en mets bien partout également sur les séparations. Après je vais rajouter du rouge à lèvres rouge bordeaux sur toute la bouche et également autour. Et après, je vais mettre un petit peu de crème rouge. Donc en fait, le problème, c'est que j'ai pas pu user et abuser du sang et de la crème rouge parce que le lendemain de cette vidéo, j'avais un entretien d'embauche pour travailler avec les enfants. Et le rouge, il faut savoir que ça va tacher 1 ou 2 jours après. Donc j'avais pas envie d'être rouge pour mon entretien et d'être recalée à cause de ça. Mais vous, n'hésitez pas à user et abuser du sang, c'est ce qui fera vraiment la différence. Du coup, je suis désolée, la vidéo paraît moins belle que sur l'intro, mais vraiment, je pouvais pas. On dirait que t'as un pénis avec le truc rose. Que une de vous filme mes pieds quand je marche. Ah. On ton ventre, on ton ventre.
Oui. Oh mon dieu, le dindon sur une poêle. Poil dans le nez. Ouais, la qualité elle est bonne. On voit tes poils dans le nez, je te le dis. Doigt dans le pétou. Bah oui. Non, par contre, ta grosse cuisse là, c'est pas joli. Là, c'est mieux. Oui. Mais Oui, mais c'est pas beau. Ah ouais, ça fait trop bien. Sur Choya, bien sûr. Elle a froid. Non, il ouvre. Coucou. Coucou.